Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un élément crucial de la publicité Facebook. Une question qu'on me pose souvent, j'ai nommé comment installer le pixel Facebook sur votre boutique en ligne. Salut, c'est Aymeric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve tous les mardis pour un nouveau tuto e-commerce. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te recommande vivement de le faire dès maintenant. On se retrouve aussi tous les jeudis pour les épisodes sur le e-commerce et enfin tous les dimanches pour des vlogs sur la vie et l'expatriation en Asie. Si tu as des questions ou que tu aimerais que je fasse certains tutoriels sur des sujets spécifiques, n'hésite pas à poser ta question dans les commentaires et je traiterai de ce sujet dans une prochaine vidéo. Donc qu'est-ce que le pixel Facebook? Le pixel Facebook, c'est tout simplement un petit morceau de code, ce qu'on appelle un script ou ce que certaines personnes appellent un tracker ou un cookie, c'est quelque part similaire, qui va donc être installé sur ton site et qui va justement te permettre d'analyser et de suivre les activités de tes visiteurs sur ta boutique en ligne. Donc c'est extrêmement important parce que ça va justement permettre à Facebook de pouvoir un petit peu faire remonter tout ce qui est donné en termes de performance publicitaire et donc à toi en tant que marketeur et que publicitaire de justement prendre des décisions en fonction des données et des résultats que tu obtiendras au fur et à mesure de tes campagnes publicitaires. Donc quelque part, ne pas installer le pixel Facebook, ça reviendrait à conduire une voiture sans phare la nuit, sans tableau de bord, sans aucune information. Donc concrètement, on va droit au mur. Et pour la pub Facebook, qu'est-ce qui va se passer si on fait de la pub sans pixel? On ne va pas pouvoir traquer les performances. Facebook ne va pas non plus pouvoir optimiser vos publicités en fonction de vos performances. Donc vous allez perdre beaucoup d'argent et vous allez mettre des coups d'épée dans l'eau en ne sachant pas vraiment si ce que vous faites a des résultats ou non. Dans cette vidéo, on va voir deux méthodes pour installer le pixel. La première méthode, c'est la méthode standard via l'intégration de Shopify. Vous avez aussi la même chose sur certains CMS. Et la deuxième méthode, c'est via une application payante. Je vais vous montrer donc comment installer le pixel via cette application et pourquoi c'est utile et ça peut vraiment vous servir d'utiliser une application payante pour installer votre pixel. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur mon écran afin que je vous montre tout ça en direct live. Pour ceux qui ne le savent pas, le numéro de pixel en fait va être généré automatiquement lorsque vous créez un compte publicitaire et un pixel parce que Facebook va vous forcer en quelque sorte à créer le pixel une fois que vous aurez créé le compte publicitaire. Donc une fois que vous aurez créé votre compte pub, vous pourrez bien sûr accéder à votre pixel, donc pas de souci là-dessus. Nous voilà donc sur une boutique test que j'ai créée et que j'utilise un petit peu comme mon cobaye pour plein de différentes choses. Donc on va voir ici, j'ai déjà préparé l'interface et donc j'avais créé un compte pub test il y a déjà un petit moment. Donc je vais récupérer en fait le Pixel ID qui est ici, à ne pas confondre avec le numéro du compte publicitaire qui est ici. Donc ce sont deux choses différentes. Donc moi ce que je veux c'est récupérer le numéro d'identifiant du pixel. Donc je vais le récupérer ici. Et puis ensuite je vais aller sur Shopify dans Online Store, boutique en ligne. Je vais ensuite aller donc dans Préférences. Vous voyez ici, je vais descendre et là j'ai une section qui est réservée donc au Facebook Pixel. Et donc je vais juste copier-coller mon pixel ici. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace. Donc je vérifie c'est bien le bon numéro de pixel et je vais ensuite sauvegarder. Voilà, donc c'est tout pour l'installation du pixel via Shopify. C'est vraiment très simple, il suffit de faire comme cela. Vous n'avez rien d'autre à faire et ensuite tout ce qu'on va faire c'est juste vérifier que le pixel soit bien installé et ça on le fera dans une prochaine vidéo. La deuxième méthode, donc on va installer le pixel via une application payante qui s'appelle Pixel Perfect. Donc on va aller la chercher tout de suite, on va se diriger dans l'App Store. Là je vais taper
Pixel Perfect. Je vous mettrai le lien bien sûr de toute façon dans la description. Comme ça, vous pourrez aussi profiter d'une période d'essai un petit peu plus longue, me semble-t-il. Voilà, donc j'installe le fameux Pixel Perfect. Vous avez 7 jours ou 10 jours d'essai, je crois. Donc voilà, vérifiez, mais vous avez une période d'essai. Voilà, donc j'approuve les charges qui sont donc de 15 US$ par mois. Donc ici c'est un compte test, hein, donc je ne vais pas être facturé. Et vous ne serez pas facturé non plus d'emblée, vous serez facturé uniquement à la fin de la période d'essai. Donc voilà, aucun souci là-dessus. Voilà, donc là, bien sûr, on vient d'arriver sur l'application. Donc ils me disent qu'il y a des erreurs parce que je ne l'ai pas configuré. Donc on va commencer par paramétrer les settings de l'application. On est sur l'interface de Pixel Perfect et ici on va laisser cette case cochée parce que nous on souhaite justement traquer les performances Facebook par le biais de Pixel Perfect. Donc je vais aller récupérer le Pixel ID ici et puis je vais aller le copier ici tout simplement. Voilà. À noter que ici vous voyez vous avez la possibilité de placer d'autres pixels et ça peut être très intéressant au cas où vous auriez un problème sur votre compte pub. Ça arrive parfois que certains publicitaires se fassent par exemple bloquer leur compte pub pour une vérification ou qu'il y a un problème de paiement ou un problème quelconque. Donc c'est toujours bien d'avoir un pixel et un compte publicitaire en backup au cas où. Donc vous avez la possibilité d'implémenter 2 pixels supplémentaires ici et ici, donc c'est plutôt pratique. Ensuite on va cliquer sur inclure les informations concernant les Product ID pour faire remonter justement encore plus d'informations au pixel. On va aussi cocher cette case pour faire remonter des informations vis-à-vis de la niche et de paramètres personnalisés. Pour tout ce qui est envoi de données metadata, là-dessus vous ne vous faites pas de soucis, vous pouvez laisser comme ça. Et ici on va choisir, donc après c'est à vous de voir, mais moi ce que je choisis c'est Pass Order Total pour qu'en gros la valeur qui soit remontée sur Facebook lorsque vous avez des conversions, c'est-à-dire lorsque vous aurez des ventes, soit la valeur totale que le client a payé, c'est-à-dire le prix du produit et le coût de livraison. Donc si la livraison déjà inclus, bon, c'est pas très grave, mais pour les personnes qui feraient payer la livraison en plus, ça peut être utile. Donc voilà, ici vous ne touchez pas non plus, vous pouvez laisser, voilà, c'est l'attribution en fait des ventes à tel ou tel pixel. Donc nous on veut tout laisser en tant que tel. Et puis ici vous allez pouvoir choisir la catégorie Google qui correspond le mieux à votre niche. Donc par exemple imaginons qu'on soit dans un là c'était tout ce qui est fashion et puis vêtements, donc on va voilà aller voir dans apparel et clothing. Voilà, donc les catégories sont en anglais, mais de toute façon si vous utilisez Facebook en français, la traduction se fera automatiquement, donc pas de souci là-dessus. Voilà, donc j'ai installé le pixel, je vais ensuite sauvegarder histoire 2. Je ne vois pas parce que hop, c'est caché. Voilà, donc tout a été sauvegardé. Ensuite, je vais aller regarder les autres paramètres. Donc ça, c'est pour tout ce qui est l'installation du catalogue produit sur Facebook. Donc pour le moment on ne s'en soucie pas, on verra ça dans un prochain tutoriel si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à faire des petits commentaires dans la vidéo pour que je planifie un tutoriel sur tout ce qui est paramétrage et installation du catalogue Facebook, mais on va pas voir ça dans ce tutoriel, sinon ça serait beaucoup trop long. Ici donc les catégories de produits Google qu'on va pouvoir modifier bon vouloir, les intégrations au cas où vous utiliseriez une autre application. Donc là voilà, on va pas se faire souci. Ici en fait lorsqu'on va voir des activités sur notre pixel, il y a toutes les activités de vos utilisateurs en fait qui vont remonter ici. Donc on va pouvoir voir le nombre de commandes que vous avez eues, etc., etc. Donc ça vous permet aussi de vérifier que votre pixel a bien été installé. Là Facebook Settings, là-dessus pas de souci. Une fois que vous aurez donc bien configuré votre pixel, etc., vous allez pouvoir le connecter avec Facebook aussi. Et puis là vous avez aussi des tutoriels donc offerts par Chris Blair, qui est donc un anglais qui vit au Japon je crois et qui fait des tutos aussi sur tout ce qui est publicité Facebook, etc. Il y a des choses intéressantes, donc si vous parlez anglais n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne.
Voilà donc pour ce qui est de l'installation du pixel via Pixel Perfect. En fait, l'intérêt d'installer le pixel via cette application, c'est déjà d'une, vous obtenez des données plus précises selon moi de par mes expériences et de nombreux tests que j'ai fait qu'en passant par l'intégration basique de Shopify. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est le fait que vous allez pouvoir rajouter des pixels ici en backup. Donc ça, c'est pas négligeable parce que comme je vous le disais, voilà, quand vous commencez à avoir pas mal de ventes, à avoir pas mal de budget pub, si votre compte pub se retrouve bloqué du jour au lendemain, alors là, bonjour la panique. Je connais pas mal de personnes à qui c'est arrivé. Je peux vous dire que c'était, voilà, ça les a vraiment fait paniquer. Je peux comprendre. Donc ça, c'est quand même vraiment super utile. Et puis la troisième fonctionnalité qui est vraiment top avec cette application, c'est pour tout ce qui est génération de catalogue, parce que non seulement Pixel Perfect va vous permettre de générer un catalogue Facebook qui est super optimisé, mais vous allez pouvoir aussi le structurer pour ensuite restructurer aussi vos campagnes de retargeting et avoir vraiment des campagnes de retargeting optimales et structurées qui retargetent vos clients en fonction des pages et des catégories qu'ils ont visité sur votre site et pas simplement en leur balançant n'importe quel produit comme on peut le voir souvent via des applications du style Retarget App ou autre. Donc voilà, ça c'est vraiment une manière de faire du retargeting avancé avec le catalogue Facebook. Et moi je vous recommande, dès que vous maîtrisez suffisamment la publicité Facebook et le retargeting, de faire votre retargeting manuellement, parce qu'en termes de performance, c'est vraiment le jour et la nuit à comparer d'applications comme Retarget App ou d'autres applications où tout est automatisé et où les prix sont aussi assez élevés puisqu'ils prennent bien souvent des commissions sur vos ventes. Donc là, au moins, pas de mauvaise surprise avec Pixel Perfect. C'est 15 US dollars, enfin 14 euros, 14,99 $ par mois, donc au moins pas de souci là-dessus. Un point très important aussi que je n'ai pas mentionné encore dans cette vidéo, mais c'est vraiment quelque chose de crucial pour la publicité Facebook et quant à l'installation du pixel de Facebook, c'est de ne jamais, au grand jamais, installer deux fois le pixel au même endroit. Auquel cas, les données seront complètement faussées et vous risquez d'avoir vraiment des choses délirantes en termes de performance publicitaire. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas faire et il faut vraiment vérifier ça avant de commencer à lancer vos campagnes et même de lancer votre site. Donc on va vérifier ici par exemple que mon pixel n'a pas été installé deux fois, pardon. Alors c'est le cas parce que je ne l'avais pas effacé avant. Donc voilà, mon pixel est ici, il est donc bien actif et Fire donc activé par Pixel Perfect. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller retourner ici dans Online Store, préférences, changer, je supprime mon pixel, je sauvegarde et voilà. Donc là, on a maintenant l'assurance que le pixel est uniquement à un seul endroit. Donc il n'est plus ici, il est uniquement donc sur Pixel Perfect. C'est tout pour ce petit tutoriel sur le Facebook Pixel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour ceux qui souhaiteraient bénéficier de formations sur la publicité Facebook, sachez que j'ai une formation qui s'appelle Social Marketing Hero qui est toujours en promotion à l'heure actuelle. J'ai aussi une autre formation plus générale cette fois-ci sur le e-commerce qui s'appelle Shopify Hero et qui est aussi en promotion à l'occasion des soldes d'été. Donc n'hésitez surtout pas à faire un petit tour sur la description, à voir les informations concernant le pixel et puis aussi concernant les formations. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours motivant et ça me permet de savoir quel type de tutoriel et quel type de contenu vous plaît afin que je puisse orienter mes vidéos ensuite dans cette direction. Voilà tout donc pour ce petit tuto. Je vous remercie encore une fois et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto. À très bientôt. Ciao ciao.